moi, je trouve la scène complètement lunaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez autour de cette table, on a le temps d'en débattre. Mais en fait, quand tu regardes un petit peu, quand tu remets dans le contexte, 4 jours plus tôt, contre Barcelone, lors du Classico, il n'est même pas sur la feuille de match. Donc ça me paraît quand même tout à fait logique de ne pas voir Kylian Mbappé titulaire. C'est ce que dit Arbeloa d'ailleurs. Au coup d'envoi contre Oviedo. Enfin, jusqu'à là, ça me paraît logique. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu charges ton entraîneur. Tu sais qu'il va partir, tu sais qu'il reste que 2 matchs et que l'année prochaine, il n'y aura plus d'Arbeloa. Et comme tu l'as dit très justement, Edgar, par contre, la communication vis-à-vis de ses coéquipiers, c'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est scandaleux vis-à-vis de Vinicius, mais encore Vinicius, il a un statut. C'est scandaleux vis-à-vis de Gonzalo Garcia, de Mastantuono, comme tu l'as dit. Enfin, moi, la constante que j'ai par rapport à Kylian Mbappé, et c'est ça qui m'inquiète, c'est que sa communication, elle est quand même catastrophique. C'est de pire en pire. Elle est catastrophique. Et quand tu regardes un petit peu là ce qui s'est passé, on va même pas revenir à quelques semaines ou quelques mois. Il y a cette fameuse virée là en Italie avec sa nouvelle copine. Il y a le cheat à la Madrid alors que ses coéquipiers sont en train de perdre 2-0 contre le FC Barcelone. Enfin là, on parle quand même d'une icône mondiale. J'arrive pas à comprendre comment il y a personne derrière là qui est en train d'essayer de gérer sa communication parce qu'il est en train de s'enfoncer dans la médiocrité par rapport à sa communication. Elle est scandaleuse. Et surtout, il y a une chose que j'ai envie de lui dire à Kylian, c'est que le football, il évolue, il a changé, et surtout que le collectif, ça prime de plus en plus sur les individualités. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, je vais être très honnête avec vous, et dans la manière dont il se comporte, sur le terrain, en dehors du terrain, pour moi, le profil de Kylian Mbappé, ça offre plus les mêmes avantages que quand il a commencé en 2017, où est-ce que le football était très centré sur les individualités. Et là, je peux te dire que je sois l'entraîneur ou alors si j'avais été ses coéquipiers, je ne suis pas convaincu qu'en tout cas, j'aurais très très bien réagi.